Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue pour ce numéro 4 du point d'actualité hebdomadaire du Pluraliste, le média d'alternative politique et de débat. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, nos podcasts et à nous suggérer des sujets sur lesquels nous pencher. Sujet d'actualité récurrent des médias, les statistiques du chômage font toujours l'objet de nombreux débats. On va aujourd'hui prendre quelques minutes pour y voir plus clair et comprendre de quoi on parle précisément. Fin octobre, la ministre du Travail, Elisabeth Borne, s'est félicitée de la baisse des chiffres du chômage. En effet, selon les chiffres de Pôle emploi, au troisième trimestre, en France, hors Mayotte, le nombre de chômeurs de catégorie A a baissé de 5,5%. Sur un an, cette baisse atteint même 10%. Alors, de quoi parle-t-on précisément avec ces catégories ? Dans la classification de Pôle emploi, on compte 5 catégories de demandeurs d'emploi. La catégorie A correspond à l'essentiel des demandeurs. Ce sont les personnes sans emploi, qui sont donc tenues d'en rechercher activement un et qui n'ont pas du tout travaillé le mois précédent. Dans ces conditions, quel que soit le type de contrat recherché, CDD, CDI, à temps plein ou à temps partiel, les personnes sont en catégorie A. La catégorie B regroupe les personnes qui cherchent un emploi mais ont exercé une activité réduite de 78 heures maximum par mois. Pour rappel, un temps plein à 35 heures par semaine correspond à 151 heures,67. La catégorie C rassemble, elle, les personnes qui ont exercé une activité réduite de plus de 78 heures par mois. Avec l'entrée dans la catégorie D, on quitte le groupe des demandeurs obligés de chercher activement du travail. En effet, cette catégorie rassemble les personnes sans emploi qui ne sont pas immédiatement disponibles. Par exemple, les demandeurs d'emploi en formation, en arrêt maladie, en reclassement ou encore les volontaires en service civique, qui s'inscrivent à Pôle emploi. Enfin, la catégorie E regroupe les personnes pourvues d'un emploi et qui ne sont pas tenues d'en chercher un. Lorsqu'on est salarié, s'inscrire à Pôle emploi est un droit et peut servir par exemple à préparer une reconversion ou effectuer des démarches afin de créer une entreprise. Ce sont aussi les personnes en contrat aidé. Lorsque des ministres communiquent sur les chiffres du chômage, ils ne mentionnent, sauf exception, que la catégorie A. Ainsi donc, en moyenne, au troisième trimestre, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie A a atteint 3 307 000 personnes, en baisse de 5,5% par rapport au trimestre précédent. Une bonne nouvelle, donc. Mais si on ajoute maintenant les personnes des catégories B et C, qui sont également des personnes qui cherchent un emploi, ce chiffre atteint 5 578 000. Et la diminution n'est alors plus que de 1,9% sur le trimestre, au lieu de 5,5%, et de 3,6% sur un an. Sur le trimestre, cela représente 111 000 personnes en moins dans les catégories A, B et C. Autre élément intéressant, sur le trimestre, les demandeurs d'emploi de catégorie D, donc les personnes qui ne sont pas immédiatement disponibles car en formation ou en arrêt maladie par exemple, augmentent de 13,8% pour atteindre 412 000. Sur l'année, cette seule catégorie a même augmenté de plus de 25%. Évidemment, c'est un chiffre qui attire un peu l'attention. Si on peut se féliciter que les demandeurs d'emploi se voient proposer des formations, il faut aussi savoir que les formations sont un moyen efficace de faire baisser artificiellement les statistiques, pendant et après leur déroulement. Un article du Canard enchaîné du 27 octobre, interrogeant un agent de Pôle emploi, disait, je cite, qu'un chômeur qui bénéficie de 5 jours de formation de cariste, donc pour conduire les chariots élévateurs, est désormais considéré comme ne cherchant plus un emploi durant ce stage minuscule. Et après sa formation, il est ensuite réinscrit, mais en catégorie B, car il n'a pas retravaillé 151 heures,7. À ce sujet, le 27 septembre, Jean Castex a annoncé un plan de 1,4 milliard d'euros pour former 1,4 million de demandeurs d'emploi en 2022, avec notamment 50 000 formations longues, de 400 heures en moyenne, et 300 000 formations courtes, de 40 heures, l'objectif affiché étant de réduire les tensions dans le recrutement. Compte tenu de ce que l'on a vu, il est certain que cet effort mis sur la formation
contribuera à faire baisser les chiffres du chômage discutés par les médias, et donc potentiellement améliorer le bilan du futur candidat Emmanuel Macron. Ce n'est d'ailleurs pas une pratique nouvelle, car sur les 2 derniers trimestres de l'année 2016, donc avant la présidentielle de 2017, le nombre d'entrées en stage est passé subitement d'environ 70 000 en moyenne à plus de 85 000, avant de revenir à son niveau moyen par la suite. Concrètement, cela permet de faire baisser statistiquement le chiffre du chômage de catégorie A entre 0,5 et 1%. Pas négligeable donc. Mais surtout, c'est l'entrée en vigueur de la réforme du chômage aujourd'hui, 1er décembre, qui va avoir un impact. En effet, il est désormais nécessaire d'avoir travaillé 6 mois, et non plus 4, pour s'inscrire à Pôle emploi et être indemnisé. D'après l'étude d'impact de l'UNEDIC, réalisée en avril et citée par Le Monde, ce passage de 4 à 6 mois va conduire la première année d'application à retarder l'ouverture de droits à 475 000 personnes. Pour éviter ce jeu finalement assez malsain de transfert statistique des demandeurs d'emploi et de changement des règles du jeu en cours de route, au niveau international, c'est la définition du BIT, le Bureau international du travail, qui fait foi. C'est d'ailleurs cette définition qui est retenue par l'INSEE pour la diffusion de ces statistiques du chômage, tous les 3 mois. Pour le Bureau international du travail, un chômeur est une personne âgée de 15 ans ou plus, remplissant 3 conditions. Être sans emploi durant une semaine de référence donnée, être disponible pour travailler dans les 2 semaines, et enfin avoir effectué, au cours des 4 dernières semaines, une démarche active de recherche d'emploi ou avoir trouvé un emploi qui commence dans les 3 mois. Par la notion de démarche active, on entend ici étudier des annonces d'offres d'emploi, demander à des amis, sa famille, son entourage, contacter Pôle emploi. En revanche, être inscrit à Pôle emploi n'est pas en soi une démarche de recherche active. C'est ici une définition plus restrictive, car si elle a l'avantage de ne pas se baser sur la simple inscription à Pôle emploi, elle met de côté les personnes qui travaillent, tout en continuant à chercher un autre emploi. Alors, qu'en est-il avec cette autre définition ? Eh bien ici, l'INSEE nous dit qu'au 3e trimestre 2021, le nombre de chômeurs, au sens du BIT, atteint 2,4 millions de personnes en France, hors Mayotte, en hausse de 52 000 par rapport au trimestre précédent. Pour rappel, la catégorie A de Pôle emploi compte 3,3 millions de personnes. Le taux de chômage, au sens du BIT, est quasiment stable, à 8,1% de la population active. Il oscille entre 8 et 8,1% depuis le 4e trimestre 2020, au même niveau qu'au 4e trimestre 2019, avant la crise sanitaire. En suivant cette définition, on est donc loin de constater une baisse marquante du chômage, comme l'affirme le gouvernement, sur la base de la seule catégorie A de Pôle emploi. Ce sont donc surtout les modes de calcul qui déterminent les résultats. Winston Churchill disait d'ailleurs « Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées ». Une incitation à la précaution donc. Voilà pour ce nouveau point d'actu. N'hésitez pas à le partager, le faire découvrir si vous l'avez trouvé intéressant. Nous vivons grâce à vos dons. Alors si nos émissions vous intéressent, pensez à nous soutenir sur notre page Tipeee ou directement sur notre site internet, avec un don défiscalisé. À la semaine prochaine.